Et puis après la crise sanitaire, la crise de l'Ukraine et maintenant la crise de l'énergie, les prix n'ont cessé d'augmenter depuis 2 ans, ce que démontre la nouvelle étude de Statbel, l'Office belge des statistiques, rapportée par la capitale ce matin. Alors quelle est cette hausse et comment impacte-t-elle les ménages dans leur quotidien? Camille Payot, bonjour. Bonjour. Alors depuis 33 mois, donc depuis mars 2020 à octobre 2022, c'est une hausse de 17% en moyenne qui touche l'ensemble des prix en Belgique. Et ça a commencé avec la crise sanitaire où là il y a eu une hausse des prix des matières premières et en même temps des pénuries dans de nombreuses industries. Par la suite, il y a eu une reprise de l'économie qui a fait exploser la demande en gaz, électricité et carburant car les gens sont retournés au travail et en même temps les entreprises ont repris un peu du service comme avant. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine, ce qui a continué de faire grimper le prix du gaz, de l'électricité et du pétrole, mais également celui des céréales et des huiles qui ont augmenté et les importations et approvisionnements ont été extrêmement difficiles. Donc l'ensemble de ces crises, avec maintenant celle de l'énergie, ont permis de hisser l'indice de prix de la consommation à 17%. Mais ça, ce n'est qu'une moyenne. Donc une moyenne, ça signifie qu'il y a des produits qui ont plus augmenté que d'autres. C'est ça. C'est un enchaînement en cascade pour de nombreux produits de notre quotidien, à commencer par exemple avec le pain, comme l'explique Bruno Coleman, économiste et professeur à l'ULB, interviewé par La Capitale. D'après les chiffres mis en avant par Statbel, la farine a augmenté de 25%, 28% pour le beurre ou encore 27% pour l'huile. Et ne parlons même pas des 143% de hausse de gaz et d'électricité. Mais si on reste dans la nourriture, je parlais de hausse en cascade, car si nous prenons le pain, en plus de l'augmentation de la farine, il faut également le cuire et donc avec le prix de l'électricité et du gaz, il y a encore un coût supplémentaire. Et donc les fins de mois n'ont jamais été aussi difficiles pour de nombreux foyers belges. Oui, et ça revient avec ce que disait notre invité justement, qu'un quart des indépendants pensent éventuellement arrêter de manière temporaire. Alors, est-ce qu'on a déjà d'autres indices? On sait comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver une certaine stabilité? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Selon l'économiste, il faut s'attendre à une nouvelle hausse en janvier parce que les entreprises qui n'ont pas encore augmenté leur prix vont augmenter leur prix en janvier. Et donc, selon les calculs et prévisions, pendant 2 ans, l'inflation va se maintenir entre 5 et 7%. Merci beaucoup Camille Payot pour toutes vos explications. Merci.